ce qu'on va aborder, hein, vraiment effleurer ensemble, c'est effectivement ce sujet de gouvernance adaptative. Alors, je voulais savoir si à main levée, parmi vous, ça évoque quelque chose chez vous, en retour d'expérience ou gouvernance distribuée? Non, a priori non, un peu. N'hésitez pas, hein, si... Donc, en tous les cas, le pourquoi. Donc, avant de rentrer dans quelques éléments de... Merci Alizé, merci Guinola. Avant de rentrer dans ce qu'est la gouvernance adaptative, le pourquoi, le why. Pourquoi voilà, on s'est interrogé et pourquoi je me suis intéressé à ce sujet. C'est simplement d'abord la première question qui m'est venue à un moment donné, c'est en tant que manager. Voilà, je manage une équipe d'une vingtaine de personnes. Ce sont des gens qui sont plutôt bien formés en fait, qui sont plutôt intelligents, qui sont plutôt... Et pourquoi ils reviennent vers moi systématiquement pour poser des questions? Et pourquoi ils considèrent que je suis capable de résoudre tous les problèmes? Et donc, au début, ça m'amusait, enfin, entre guillemets. Je me suis dit, tiens, c'est dans mon poste. En tant que manager, je sais tout. Non, je pense que je ne sais pas tout. Et qu'au contraire, j'en sais moins qu'eux, en tous les cas, dans leur collectif. Et donc, je me suis aussi intéressé. Donc, il y a un test, hein, enfin un test, il y a des statistiques qui sortent. C'est, selon vous, que répondent la moyenne des personnes interrogées quand il s'agit de poser la question, est-ce que vous vous considérez plus intelligent que les autres? Qu'est-ce qu'ils répondent, les gens, selon vous? Est-ce que les gens, en général, se considèrent plus intelligents ou moins intelligents en moyenne? Alors, c'est juste un petit jeu et ça ne vous engage pas. Alors voilà, bleu. Je regarde les couleurs. C'est vrai? Oui. Alors bleu, c'est pas le jaune. Alors bleu, c'est le grand. Bleu, c'est celui-là. Donc, est-ce que vous pensez que les gens répondent, ouais, moi, je me sens plus intelligent que les autres? Alors, je regarde très rapidement. Donc là, j'aurais dû compter. Je sais pas. J'ai l'impression que le rouge domine. En général, la réponse est à 75% en moyenne. En 75%, les gens se considèrent moins intelligents que les autres. Sauf dans une activité, sauf dans un métier. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Il y en a au moins un, il y en a au moins deux. C'est dans le conseil. Les consultants répondent plutôt. Voilà, c'est comme ça. Donc la question, c'est à partir de ce moment-là, si effectivement, moi je considère que je ne suis pas plus intelligent qu'eux, dans une logique de développement de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Alors voilà, si on commence à parler de QI de groupe, ça peut nous emmener sur des heures de discussion. C'est effectivement comment engager le collectif dans un partage des pouvoirs et effectivement dans cette logique d'adaptation. On verra pourquoi. Alors c'est assez étonnant, hein, ce que vous voyez à gauche, là, la photo, ce sont des termites qui ont fabriqué ça. Donc ce sont des centaines de termites qui ont fabriqué ça, et puis à droite, vous la reconnaissez. Hein. Voilà. Donc c'est assez étonnant quand même, il y a des choses qui sont marquantes. Alors le QI du groupe. Le QI du groupe, c'est la faculté, il faut qu'on soit d'accord, le QI du groupe, c'est la faculté d'un collectif, d'un groupe, à résoudre ensemble un problème compliqué, complexe. On va le qualifier comme ça. Selon vous, voilà, vos post-it, qu'est-ce qui amplifie, quel est le facteur dominant qui favorise le QI de groupe? Est-ce que c'est, on met une somme dans la salle de QI élevé? Ah pardon, on met dans la salle effectivement des gens qui ont un QI de 350, et puis la somme des QI fait que le QI est élevé. Est-ce qu'effectivement on prend la moyenne du QI, on fait que la moyenne du QI du groupe elle est élevée? Une motivation générale ou la présence de femmes dans le groupe? Alors le blanc c'est mal levé, pardon, le blanc c'est mal levé. Alors ça c'est curieux. Donc majoritairement beaucoup de rouge, des mains levées, rouge et mains levées. Jaune un peu. En fait, la présence de femmes, il est avéré aujourd'hui que dans un collectif, et on va voir pourquoi, la présence de femmes dans un groupe favorise l'intelligence collective. On va parler demain
On va parler demain de coefficient émotionnel. On entend aussi ce terme. Voilà. Alors pourquoi j'introduis ce sujet? Parce que on a beaucoup débattu tout à l'heure sur l'agilité, sur l'état d'esprit. Tu as parlé de mindset, tu as parlé, la bif et pas le moine. Donc on voit bien qu'au-delà des redevabilités, au-delà des hard skills, il y a quand même dans le collectif un certain nombre d'éléments d'état d'esprit, d'écoute. On parle de management bienveillant. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors maintenant, alors il existe aussi, vous pouvez aller voir des éléments pour vous apprécier votre aptitude effectivement à lire dans l'esprit de l'autre à travers. Alors ça paraît très ambitieux, mais l'idée c'est effectivement Reading the Mind in the Eyes test. Vous trouverez ça sur le net. C'est à travers le regard, tout simplement. Alors c'est d'autant plus d'actualité avec les masques. Mais à travers le regard, c'est effectivement quel est le niveau de réception, d'écoute, comment l'autre analyse ce que je viens de dire, et quel est effectivement un peu, on pourrait appeler ça de l'empathie. C'est effectivement la capacité d'aller chercher dans le regard de l'autre, est-ce que j'ai été bienveillant, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il n'a pas compris, est-ce que je dois reformuler? Et toujours dans la recherche, la résolution d'un problème collectif, eh bien, on n'a pas intérêt à être des gros bourrins. Donc, par exemple, ce Père Noël, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il est surpris ou trop heureux de cadeaux à distribuer? Bon, voilà, moi, je suis content, il est effectivement trop heureux. Juste un autre test. Est-ce que cette femme, elle est triste, elle est étonnée, ou elle vient d'apprendre que le Père Noël n'existait pas? Eh bien ouais, Guénola, il n'existe pas. Donc je vous invite à regarder. Alors en fait, pour clore ce sujet, il y a 3 facteurs favorables dans l'exploitation de l'intelligence collective. C'est effectivement l'équilibre de la parole autour de la table. Il n'y a pas un chef, il n'y a pas une grande gueule, il n'y a pas un sachant. Toutes les paroles valent l'autre. Il y a le deuxième élément, c'est ce qu'on a joué avec le Père Noël et puis avec Guénola à l'instant sur le thème de Read the Spirit in the Eyes. C'est juste le fait d'être attentif à l'autre. Soyons attentifs aux autres, prenons le temps. Et le troisième élément, les femmes dans le groupe. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que les femmes, après des tests et des tests, soient beaucoup plus performantes que les hommes sur le point numéro 2. On est des gros bourrins. Donc il ne suffit pas bien que indispensable de se regarder dans les yeux, mais ça suffit pas. L'intelligence collective est réelle quand plusieurs personnes collaborent pour résoudre des problèmes qui les dépassent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, collaborer pour résoudre des problèmes. Mais il ne suffit pas non plus d'être ensemble, et donc il y a des méthodes. Et la gouvernance adaptative n'est qu'une méthode, comme Scrum est une méthode à l'agilité. La gouvernance adaptative, c'est un moyen. Alors on en parlait tout à l'heure, le contexte d'un monde turbulent. Voilà, notre quotidien nous le montre tous les jours. Donc l'écosystème est volatile, incertain, il est complexe, il est ambigu, oblige à repenser, pas ou pas, hein, c'est oblige à repenser les modes de management. Et donc répartition des pouvoirs dans une démarche continue d'adaptation. Voilà, donc on dit qu'effectivement, il faut revoir le fonctionnement traditionnel, comment engager le collectif, engager vers un but d'ordre supérieur, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. On voit apparaître de plus en plus d'entreprises de mission. Alors voilà, pour le petit jeu de mots, il n'y a plus de boss, mais il y a un but d'ordre supérieur. Il n'y a plus de boss, il y a un boss. On vient d'évoquer la raison d'être. Donc c'est vraiment la raison d'être, c'est ce qui embarque le collectif. C'est vraiment ce qui va embarquer le collectif au-dessus des organisations, au-dessus des équipes, au-dessus des silos. C'est super fort, une raison d'être. C'est ce qu'on recherche collectivement, pas être au service des personnes ou même d'une entité,
mais bien on se met au service d'une raison d'être. C'est compliqué, hein. C'est à discerner, à poser, à analyser. C'est un sujet qui est un peu touchy. Et effectivement, on voit donc apparaître des entreprises de mission. Donc je vais aller très rapidement. Acteurs de confiance qui donnent à chacun les clés d'un monde numérique responsable. C'est une raison d'être aujourd'hui qui est inscrite dans la charte, de Orange. On en voit d'autres. Apporter à chacun la liberté de se déplacer en préservant la planète. Ça évoque quoi chez vous? C'est la raison d'être. C'est pas des blagues, hein. C'est vraiment la raison d'être de la SNCF. Offrir à chacun la meilleure façon d'avancer. Voilà, c'est Michelin. Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, c'est Danone. Rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du sport, ben ça, voilà, c'est Decathlon. Bon, je vais avancer. Bon, ça, c'est celle de notre équipe. Je vais avancer. Et ça, on devine. Agir pour le développement du numérique dans l'Ouest, c'est ADN Ouest. C'est ce que j'ai compris tout à l'heure de l'introduction. L'esprit est clairement orienté vers les hommes, moins vers la méthode. C'est le discours de tout à l'heure, hein, sur l'agilité, sur les soft skills, sur les redevabilités. C'est assez essentiel. Donc, la méthode, une fois qu'on a effectivement décrit... Je ne vais pas faire un cours, hein, sur la gouvernance adaptative. Hein, c'est juste éveiller l'intérêt et donner les grandes clés. Hein. Une fois qu'on a effectivement travaillé sur la raison d'être, on travaille sur effectivement un certain nombre de rôles autour de cette raison d'être pour la faire vivre. Et ces rôles dans l'équipe, donc moi je l'ai fait, on a effectivement défini des rôles et ensuite seulement proposé collectivement le meilleur candidat pour énergiser ce rôle. On a voté ce qu'on appelle, on a fait l'élection sans candidat. Les équipes, on dit tiens, pour énergiser ce rôle, tiens, par exemple, responsable de la sécurité, on verrait bien machin le faire. On n'a pas de responsable de sécurité aujourd'hui en tant que tel dans notre organigramme, ça n'existe pas. Notre raison d'être nous fait qu'il faille qu'on pousse la sécurité à un moment donné. Il y a quelqu'un qui a effectivement été élu, il a accepté. Hein, voilà, je vous passe les détails des méthodes. La gestion des tensions devient aussi un élément essentiel. Une tension, c'est une différence entre ce que je ressens comme étant l'état actuel d'une situation et ce qu'elle devrait être, toujours par la raison d'être. Ça devient des signaux super précieux à écouter, à analyser. Et c'est grâce au traitement des tensions, effectivement, que l'organisation va évoluer. Ça peut paraître nébuleux, ça peut paraître très conceptuel, ce que je vous raconte là, mais en fait, c'est appuyé par, en particulier, il y a 3 réunions majeures dans le cadre de la gouvernance adaptative. Il y a la réunion opérationnelle, qui se déroule de manière hebdomadaire, la réunion stratégique, où on revoit trimestriellement la raison d'être, s'il y a besoin. Et c'est là qu'on revoit les rôles, on remet ceux qui portent un rôle, le remettent en jeu, et on tourne, éventuellement. Et puis des réunions, une autre qui est plutôt, appelons ça administrative, tout est écrit, il y a un secrétaire. Ça me fait penser un peu aux méthodes agiles. On est sur des esprits on va entendre d'équipes libérées, il faut pivoter, la valeur avant tout le reste, machin, mais c'est porté par comme l'agilité, par des processus super rigoureux. C'est ça qui est un peu ambigu, c'est-à-dire que c'est one again. Non, c'est pas one again. On se situe tous dans cette ambiguïté-là. On est dans une organisation, voilà, on existe en tant qu'individu et on a effectivement un certain nombre de rôles dans l'entreprise qui sont plus ou moins écrits, confirmés, mais en tous les cas, la réalité, elle est là. Et donc, effectivement, on vit au moins entre ces deux mondes-là, entre le monde des rôles et le monde des organisations. Ce que prétend la gouvernance adaptative, effectivement, c'est que jusqu'à présent, quand il fallait changer ou de mission ou de raison d'être, on bougeait les organisations. Alors dans des grosses boîtes comme les nôtres, je peux vous assurer que ce n'est pas tous les 3 jours. Et donc le niveau d'adaptation, il n'était pas si facile que ça. Le sujet qu'adresse la gouvernance adaptative, il n'est pas sur la partie organisation. On oublie les organisations, on oublie les silos. Il est effectivement sur
la notion de cercle autour d'une raison d'être, avec effectivement ces capacités de s'adapter. Les raisons d'être, les cercles peuvent naître, mourir, être créés, c'est quelque chose qui est vivant. C'est un être vivant en fait. Vous me dites hein, si je vous largue... Je reviens sur les tensions. Chose qui est assez essentielle dans le cadre de la gouvernance de l'AGA, je vais dire l'AGA, ça ira plus vite, c'est l'efficacité des réunions. Alors je ne sais pas chez vous, dans vos entreprises, mais alors, le nombre de réunions où moi j'ai rien à y faire, je suis juste manager, mais il faut que j'y sois. Et en fait, j'ai rien à y faire. Le nombre de réunions où qu'est-ce qu'on en ressort voilà, on perd du temps, quoi. On perd du temps, on perd de l'énergie. Et c'est un élément essentiel dans le cadre de l'animation des cercles et de l'AGA, c'est la recherche d'efficacité des réunions. Et ça, c'est un élément essentiel. Et je veux dire, quand on pratique ça, c'est assez génial. C'est qu'on se fait, on va voir qu'un peu le timing, c'est hebdomadaire. Et je vous assure que quand ça marche, les gens ressortent, mais comment dynamiser, j'allais dire, énergiser. L'idée, c'est de ne pas tomber dans le piège de répondre en séance aux problèmes. Tension, ce n'est pas forcément un problème. C'est effectivement de loquer un point la semaine prochaine, un point court, qui nous fera progresser. On n'est pas sur des résolutions à tout craint du problème en séance, c'est la fête du problème, ce sont des sujets très courts, identifiant une personne pour m'aider, et la semaine prochaine, il y a ce qu'on appelle le next step, et le next step, et en fait on est dans cette boucle effectivement continue de progrès. Alors, au début c'est compliqué, on est dans des jeux de rôle, c'est-à-dire on a vu qu'il y avait des rôles, donc on est en réunion en disant ça fait un peu jeu, c'est moi en tant que rôle machin, je demande au rôle machin de m'aider sur. Alors on est là, ouais, t'es sûr que c'est lui, machin, puis après ça part, et après les tensions suffisent, on sait à qui il s'adresse. La réunion opérationnelle, elle est au cœur du processus de résolution des tensions, elle est au cœur du processus de progrès et d'adaptation. Ça dure 1 heure, c'est chaque semaine, et je peux vous assurer que dans toutes les réunions, les CODIR, les réunions projets, je vous assure, c'est celles-là, j'ai jamais personne d'absent. Tout le monde vient, j'ai une dizaine de rôles. Alors, il y a des rôles clés, il y a le leader du cercle, voilà, je suis leader du cercle, il y a un scribe, celui qui fait ça s'appelle pas des comptes rendus, il prend des notes, et il y a le timekeeper. Ça, c'est des rôles récurrents. Après, ça peut tourner. Et puis ensuite, il y a les rôles plus opérationnels autour de notre raison d'être. Et ça se passe tous les vendredis matins. Ça dure 1 heure. Tour d'inclusion. C'est la question, quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour attaquer la réunion? Est-ce que vous allez bien? Il faut se rappeler qu'on s'occupe des gens. Et c'est intéressant, parce qu'on va gérer les tensions. Donc quelqu'un qui dit, moi j'ai mal dormi, je suis malade, ok, on a compris comment ça va réagir. Et donc, ce n'est pas anecdotique de prendre ces 5 minutes pour dire comment vous allez, quoi. Checklist, c'est faire les sujets qui étaient dormants, qu'on n'a pas réussi à résoudre, mais les points clés. Encore une fois, c'est vraiment ça c'est fait, ça c'est pas fait, on le revoit la semaine prochaine, point barre. On ne raconte pas sa vie. Deuxième élément, notre raison d'être est portée par des KPI. Des KPI au sens le nombre de tickets d'incident, le nombre de points de sécurité, le nombre de ventes, et c'est ce qui anime. Point d'avancement sur l'avancement par rôle. Création de l'ordre du jour, ça c'est assez amusant. La création de l'ordre du jour se fait en séance, par des mots. On met des tensions et une priorité. Sécurité, P1. Projet, truc, P2. Et on vote en disant maintenant on n'aura pas le temps de tout faire, c'est qu'on prend les P1 et on avance. Et la semaine prochaine, et on continue. Je vous assure que ça fonctionne. Donc croire en Père Noël, il faut y croire. Moi je vous invite, si effectivement vous avez cette je dirais, sensibilité autour des équipes, du collectif, déjà de creuser un peu tout ce qui a été dit là, et puis, mais ne pas lancer seul cette expérimentation. C'est super risqué. C'est en plus du reste, hein. C'est pas la place de. C'est en plus de.
C'est pas pour les équipes qui sont embarquées là-dedans. Au début, je vous assure, j'ai eu des claquements de porte. On ne comprend rien de ce qui se passe. On vient me voir, moi je réponds plus. Je réponds plus. Il faut se mettre dans une posture de rôle. Donner du sens et impliquer, on l'a vu tout à l'heure, c'est super essentiel. Être accompagné et soutenu, si ça n'est hiérarchique, ça fout un peu le bordel. Donc il vaut mieux prévenir. Accepter de remiser au placard le jeu de l'ego. Ben ouais, on est effectivement, on profite d'un collectif augmenté, on est sur de l'engagement, on est sur du collectif, on est sur de la libération, il faut être clair. Accepter des espaces de liberté, je viens de le dire, permettant de dégager des axes d'innovation et d'adaptation. Ça aussi, c'est assez remarquable. On libère les chakras et on voit que sans le chef, là, dans les petites équipes, ils reviennent avec des sujets, ouais, tiens, on n'y avait pas pensé, quoi. Moi, je l'ai clairement vu aussi comme un moyen de reprendre contact avec l'équipe. Des fois, le manager, il est un peu perché. Zone d'incertitude, j'ai des informations que les autres n'ont pas. Non, on revient dans le dur, là. On revient... Donc voilà, après, moi, j'ai fait un feedback du cercle que j'anime. Voilà, donc on vit des moments agréables, on se marre, il faut reconnaître. Plaisir de se retrouver, de moins en moins de tension, voilà, prendre garde à ne pas rentrer dans les détails, enfin bon, voilà. Donc c'est un sujet, donc j'ai introduit sur le thème voilà, de l'empathie, de l'intelligence collective. Donc c'est juste, moi ce que je dirais, il faut avoir cette sensibilité-là. Si en tant que... Alors ça s'adapte à un projet, ça s'adapte à une équipe, ça s'adapte pourquoi pas à une entreprise. Si vous voulez rentrer dans ce jeu de GA, il faut quand même, entre guillemets, vérifier que vous avez cette sensibilité-là. C'est-à-dire, il faut savoir se laisser se mettre de côté. C'est-à-dire que c'est l'équipe avant. Ça a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire on se met au service de l'équipe.